Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc à ce scoop d'informations sur le Monde Actu 7. C'est votre collaborateur en duplex depuis Port-au-Prince. Avant de rentrer dans les vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour bien sûr supporter notre travail dans bien sûr le Monde Actu 7. Les principales actualités qui bien sûr font la une, le directeur général nord de l'APN a été enlevé à Torcelles. Les USA pour une force multinationale lors d'une réunion ministérielle convoquée par le ministère des Affaires étrangères sur la crise sécuritaire en Haïti. Le Canada n'exclut pas aussi non plus pas bien sûr une intervention policière en Haïti. Et puis 6 athlètes haïtiens aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques. Le Sudcom aux côtés de la garde côtière haïtienne. Pour finir, Edwin Dandika, lauréat du prix PEN Maloumad 2023. Mesdames, Messieurs, ce sont ces points qui font la une de l'actualité, bien sûr, sur le plan national et international. Restez branchés sur le Monde Actu 7 pour plus d'informations. Pas oublier, pourquoi abonner et puis quittez, bien sûr, un like, quittez un commentaire pour aider nous, bien sûr, à avancer avec le travail d'un fait qui s'est informé. Merci, on prend un coup de pause et de retour, plein fait sur le développement des actualités. Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois pour bien sûr le développement des titres annoncés dans ce scoop d'informations sur le Monde Actu 7 avec votre collaborateur Monsieur Bob en duplex depuis Port-au-Prince. Comme nous l'avons annoncé, le directeur régional nord de l'APN enlevé, des bandits kidnappés à Torcelles, Pierre-Richard Joseph, le directeur régional nord de l'autorité portuaire nationale APN, l'un de ses chauffeurs, a été tué par ses ravisseurs qui réclamaient une forte rançon pour sa, bien sûr, libération. C'est quand même une situation désastreuse qui bat son plein à Port-au-Prince. On fait appel, bien sûr, aux autorités haïtiennes afin de prendre en compte cette situation qui se dégrade de plus en plus. Les USA pour une force multinationale lors d'une réunion ministérielle convoquée par le ministre canadien des Affaires étrangères sur la crise sécuritaire en Haïti, à laquelle Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, participait, a reconnu bien sûr les difficultés rencontrées par la police nationale d'Haïti, PNH, malgré l'aide des pays amis d'Haïti, et affirmé que les États-Unis soutenaient les appels des autorités haïtiennes en faveur du déploiement d'une force multinationale dans le pays. Est-ce qu'une force multinationale apporterait bien sûr une solution à cette problématique posée, à savoir la question de la crise sécuritaire aiguë? Donc on ne sait pas, mais quand même, vu la situation d'Haïti aujourd'hui, il faut être conscient et très pragmatique de dire que oui, il nous faut bien sûr une intervention, peut-être non pas une intervention militaire, une intervention logistique. Une intervention logistique serait important pour aider la police nationale avec des chars et des armes de haut calibre pour pouvoir combattre le banditisme dans les régions les plus touchées, bien sûr, par cette crise. Bien sûr. Donc nous allons laisser normalement la question, bien sûr, nous allons directement parler de Canada qui n'exclut pas aussi une intervention policière en Haïti. Le député fédéral de la circonscription de Bourassa au Québec, Emmanuel Dubourg, d'origine haïtienne, a déclaré qu'Ottawa, bien sûr, n'écarte pas la possibilité d'une intervention pas militaire mais policière en Haïti afin d'aider la police, bien sûr, nationale d'Haïti à rétablir la sécurité le plus vite possible. Il a précisé que des policiers de la GRC se préparaient à, bien sûr, de telles éventualités. C'est quand même une bonne nouvelle, comme je l'avais dit normalement. Une force policière ne serait bien sûr la bienvenue à Port-au-Prince afin d'intensifier les opérations contre le banditisme. Et puis 6 athlètes, bien sûr, haïtiens aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques. De 6 athlètes haïtiens représentent Haïti aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques qui se déroulent à Berlin, l'Allemagne, du 17 au 25 juin. Renia Joseph, Christelle Paul et Luigi Michal participeront aux compétitions d'athlétisme 100 mètres et 200 mètres. Darlene Milan et Ketia Jean-Louis en équitation et Genet Ducam, l'unique athlète masculin haïtien qui participe à ces Jeux, sera en tennis de table
Conal Cobelt, le chef de la bien sûr délégation haïtienne à Berlin, est convaincu que nos athlètes se basant sur leurs références sportives ont 100% bien sûr de chance de remporter une médaille, chacun dans leur catégorie. Déjà, bien sûr, nous souhaitons bonne chance avec cette équipe, bien sûr, haïtienne aux Jeux Olympiques spéciaux de Berlin. Et puis le Soutcom en pleine sécurité, on va parler de la garde côtière haïtienne, le Soutcom aux côtés de la garde côtière haïtienne, le US Suterne Command. Soutcom a réaffirmé son soutien à la garde côtière, bien sûr haïtienne, dans le renforcement de ses capacités et compétences, et est ravi d'accueillir Pedro Mars, commandant de la garde côtière haïtienne en Jamaïque, au salon professionnel mondial de la défense et de la sécurité du, bien sûr, Canada, Kanzek 2023. Mesdames et messieurs, pour terminer ce journal, nous allons terminer sur cette note. Edwin Dandika, lauréat du prix Pen Malamud 2023. La fondation Pen Faulkner a annoncé que l'écrivaine haïtiano-américaine Edwin Dandika était la lauréate du prix Pen Malamud 2023 qui vise à récompenser des écrivains qui ont démontré une maîtrise exceptionnelle dans l'art de la nouvelle. Elle recevra le prix officiellement lors d'une cérémonie le 1er décembre 2023. Mesdames et messieurs, ce sont ces prêts qui ont fait bien sûr la une de l'actualité bien sûr lundi 19 juin 2023. Pour supporter notre travail, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis c'est le monde avec Actu7 qui rentre chez vous. On vous aime. C'est votre collaborateur qui était en duplex depuis Port-au-Prince, Monsieur Bob. Merci et puis une bonne journée, bonne semaine.